Labellisés par le Conseil général de la Gironde Seine d'été, les chemins de terre s'articulent sur 2 lieux. À la Sauve, à l'abbaye, avec une exposition d'Agnès Debizet, génétrice de monstres et d'animaux en céramique extraordinaires. Le musée de la poterie de Sadirac, lui, accueille les travaux du Bordelais Jean-Louis Ricot. Les 13 et 14 juin, 40 exposants proposeront au cours d'un marché des œuvres qui ne cessent d'étonner les visiteurs. Il y a plein de choses dans la poterie. Si on parle d'aujourd'hui, c'est pas que la vaisselle. Bien sûr, il y a les très très bons potiers qui fabriquent la vaisselle. Mais c'est plutôt artistique. Et pour le marché, le 13 et 14 juin, il y aura 40 potiers ils vont montrer que on peut tout faire avec la terre. C'est vraiment, il y a beaucoup de variétés d'approches et de techniques. Mais c'est surtout le public qui est souvent étonné de voir tellement de variétés d'approches sur un marché de potiers. Cette fête a rassemblé l'an dernier plus de 5000 personnes. Ils y trouvent de l'art, mais aussi, quelquefois, bien d'autres choses, comme Jean-François Bourlard dans sa jeunesse. C'est vrai que c'est devenu au fil des années un rendez-vous important pour tous les potiers en Aquitaine. Et puis c'est important pour moi, c'est vrai que j'ai découvert la terre avec la maison de la poterie et le fait de participer à cette organisation, de recevoir tous les collègues potiers, de faire, je pense, un événement de qualité, oui, pour moi c'est un moment fort dans mon année. Oui. Un dernier conseil, restez le dimanche soir. En fin de festival, vous pourrez acquérir des œuvres issues de la cuisson d'un faux médiéval. On défourne le dimanche vers 18h et à ce moment-là, les pots sont vendus à la criée. C'est-à-dire qu'il y a une personne de l'association qui sort les pots, donc encore chauds du four, et qui donne un prix. Et le premier qui crie, c'est pour ça qu'on appelle ça la vente à la criée, le premier qui crie remporte le pot.